Bonjour à tous, je voulais vous présenter une vidéo qui concerne le montage de car Android avec une tablette car Android avec un écran tactile sur une Audi A8 D4, donc 4H, modèle 2010. Voilà, donc là j'ai commandé cette tablette, ce système il y a à peu près 10 jours. Je l'ai reçu il y a 48 heures et donc bien sûr je l'ai monté. Pas sans mal, je dois vous le dire, puisqu'il n'y a pas de notice explicative à part des fichiers internet sur YouTube où vous pouvez trouver le montage, mais c'est quand même succinct. Mais bon, tout est bien fait pour vous guider, notamment les connectiques, puisque c'est du plugin, quoi. C'est-à-dire que c'est une interface que vous mettez entre le MMI d'origine et la tablette. Voilà. Donc vous avez un boîtier qui se trouve sous la boîte à gants. Il a fallu démonter la boîte à gants, bien sûr. Démonter la face avant ici, c'est pas très compliqué, mais il faut prendre son temps, puisqu'il y a des petits tétons qui souvent cassent avec le temps, puisque le plastique a séché depuis. Donc bon, j'ai eu quelques mésaventures, mais j'ai réussi à refixer ça correctement. Voilà, donc cette tablette est une tablette Android tactile. Donc inutile de vous dire que ça vous change complètement la façon de piloter toutes les options de votre véhicule. Et on a même l'impression d'avoir acheté un véhicule neuf. Voilà. Donc là, on est sur le côté MMI, c'est-à-dire que ici, vous avez d'abord un côté qui concerne juste l'allumage des feux, hein. C'est un témoin avec le parking également. Ce sont deux témoins qui s'allument en rouge lorsque l'un ou l'autre sont actionnés. Et ici, vous avez l'ergonomie MMI qu'on retrouve d'habitude sur l'écran, qui est de cette taille-là, en gros, d'origine, et qui sort et qui rentre de la voiture, du tableau de bord, pardon. Donc en ce qui concerne cette partie-là, rien ne change. Vous l'actionnez toujours avec la molette si vous passez en téléphone, mais par contre en tactile vous ne l'aurez pas, hein. C'est toujours la molette qui actionne le MMI et l'interface d'origine, voilà, qu'il y a sur l'Audi. Maintenant, si je clique sur la tablette, on va passer carrément à la version Android, voilà, et là elle devient absolument tactile. Donc vous avez ici la partie multimédia avec musique, voilà, hein, vidéo et les applications. Ces applications, bah écoutez, c'est comme une tablette normale ou un téléphone Android. Vous les téléchargez et elles sont automatiquement intégrées à la tablette. Donc moi, je suis abonné à Amazon Music, je suis abonné à SFR TV et également à Netflix. Donc Netflix, bah écoutez, voilà, ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Je reprends le film que j'ai déjà entamé dernièrement, en attendant ma fille. Donc vous avez exactement les mêmes fonctionnalités sur une tablette voilà, portable chez vous. Donc ça c'est pour la partie Netflix. Ensuite vous avez la partie, donc on revient en arrière. Bon, Google, vous l'avez vu, ok. Vous avez le Play Store pour télécharger donc les applications. Bon, Amazon Music, ben, ça fonctionne très bien aussi. La télévision fonctionne également parfaitement. D'ailleurs, tout fonctionne en roulant, ce qui n'est pas le cas de la plupart des systèmes Android qui sont paramétrés pour que vous puissiez pas rouler en regardant la télé. Évidemment, c'est normal, hein, c'est logique. Moi-même, je ne le fais pas, c'est trop dangereux. Mais voilà, ça a le mérite d'être en place. Donc ça c'est pour la partie TV. Ensuite vous avez les paramètres de la tablette et de la navigation entre autres. Petite parenthèse, lorsque vous installez cette tablette, il ne faut pas oublier de la configurer parce que attendez, j'enlève ça, voilà. Il n'y a pas grand chose en fait en mode d'emploi parce que tout est plug and play, c'est-à-dire que les prises, vous les reconnaissez, elles ont la même couleur que l'origine, donc elles se rebranchent en lieu et place. Mais par contre il y a un paramétrage parfois qui fait que s'il n'est pas fait, bah, votre marche arrière avec la caméra ne sera pas visible, donc il faut paramétrer, et pour ça il faut carrément aller dans l'inversion du système, information, je crois que c'est paramètres système, et ensuite il y a voie de contrôle latéral, c'est pas ça, c'est plutôt ici. Alors, inversion des paramètres.
Et là, vous voyez inverser la voiture d'origine. Là, il faut cocher absolument cette case, sinon vous n'aurez pas la vidéo quand vous reculez. Voilà, c'est tout. Tout le reste est préconfiguré. Ça marche dès que c'est branché correctement, il n'y a aucun souci. Voilà, bon bah là où il y a toute une multitude d'applications que vous pouvez télécharger. Moi pour ma part j'ai pris une 125 Go, donc il y a de la place, je peux en stocker, je peux stocker des photos, des films. Voilà, vous avez la partie Android hein, avec Maps éventuellement, si vous voulez utiliser Maps. Si vous voulez utiliser d'autres bases de données pour le GPS, il y a Waze évidemment, hein, que je n'ai pas téléchargé mais qui est là. Vous avez également la possibilité d'aller sur Google. C'est le même principe qu'un ordinateur. Hein. Voilà, moi je regarde une vidéo de montage par exemple. Alors vous regardez là, tac, vous cherchez, c'est ce que j'ai fait pour monter le système. Et j'ai trouvé une vidéo qui concernait effectivement le montage de mon module sur mon véhicule. Voilà. D'ailleurs, maintenant, je vois pas où elle est parce que d'habitude, on la voit parfaitement bien. Là, elle n'y est pas. Ou si, ça doit être ça. Voilà, je pense que c'est ça ou c'est de la pub AliExpress. Non, ça c'est la pub. Mais bon, il y a une vidéo, il y a plein de vidéos d'ailleurs sur YouTube qui circulent pour le montage de cette tablette-là sur ce modèle-là. Et même sur les modèles précédents, il existe sur les modèles D3, avant 2010, vous pouvez installer le même système. Voilà. Ça vous change carrément votre voiture. C'est vraiment impressionnant et c'est très agréable. L'écran est de très bonne qualité. Il est très doux à utiliser. L'interface est simple, elle n'est pas compliquée. Donc voilà, bon ça c'est la partie téléphone avec éventuellement quand vous connectez votre téléphone, eh bien la musique dessus qu'il y a sur votre téléphone vient sur la tablette. Ensuite vous avez le répertoire, c'est pareil, je l'ai téléchargé. Pour ça il faut juste se connecter sur l'un des deux câbles USB et puis simplement il copie votre répertoire dans la tablette. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, sinon que pour moi c'est un plaisir d'utiliser cela avec toutes les fonctionnalités que ça représente, puisque sur ce qui est d'origine, c'est une voiture qui a quand même 14 ans, même si Audi est toujours un peu en avant sur les options, celle-là, elle ne l'avait pas. Donc là, en gros, j'ai une Tesla, mais avec un moteur atmosphérique. Voilà. Salut à tous, en tout cas, merci d'avoir lu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.